Je dis bonjour à tous. Nous commençons dans 2 minutes notre direct. Si Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Donc, connectez-vous, invitez vos connaissances à se connecter, partagez le lien. Dans 2 minutes exactement, je vais nous partager, par la grâce de Dieu, l'un des 4e signes qui annonce le retour du Seigneur. L'un des 4e signes qui annonce le retour du Seigneur. Et je vais en parler. Ces signes nous permettent de nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc connectez-vous et à tout à l'heure, partagez le lien. Connectez-vous, on vous attend. Nous allons bientôt commencer ce direct sur les signes du retour du Seigneur. Dans 1 minute exactement. C'est notre exhortation hebdomadaire durant 2 semaines. Et nous sommes à la dernière semaine sur Jésus revient d'un moment à l'autre. Cette situation du coronavirus Covid-19 est un signe, fait partie des signes du retour du Seigneur. Nous en avons parlé hier. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e signe qui annonce le retour du Seigneur. Et ceux qui aiment Dieu et qui ont la tête vers le ciel, ceux qui attendent le retour du Seigneur, sont intéressés par ce genre d'exhortation parce qu'ils veulent être prêts. Et nous savons que le monde et tout ce qu'il contient passera. Et nous devons nous préparer vraiment pour le retour du Seigneur. Tout dans ce monde n'est que vanité. Connectez-vous, restez connectés. C'est une exhortation d'à peine 10 minutes. Et je crois que cela vous fera du bien ce matin. Dans pratiquement 1 minute, nous commencerons. Le repas des noces nous est préparé. Je dis bonjour encore à tous ceux qui sont connectés. Nous commençons maintenant notre exhortation hebdomadaire durant 2 semaines. Nous sommes à la dernière semaine. Sur Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Pendant ce temps de crise, c'est cette inspiration que le Seigneur m'a donnée afin de rappeler aux enfants de Dieu et à ceux qui n'ont pas encore connu Jésus que ce monde va prendre fin. Il prendra fin lorsque Jésus-Christ reviendra prendre son église. Cette église prête pour être enlevée par lui, sa seconde venue. Et après cela, beaucoup de choses compliquées vont se passer. Je continuerai certainement après ces 2 semaines à un jour précis, de manière hebdomadaire, pour continuer à parler, pour continuer à nous entretenir sur ces exhortations. Nous avons compris que, au travers de ces exhortations, que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Et ce qui est lamentable, ce qui est triste, c'est que les enfants de Dieu, en grande majorité, ne sont pas prêts. Quand je dis enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont à l'église, les chrétiens, ne sont pas très prêts. Il y a eu tellement de choses dans l'église qui les distrait, qui ne leur permet pas de se concentrer sur le retour du Seigneur. Et parmi ces choses, on a parlé du fait qu'ils entendent très peu parler du retour du Seigneur. On a parlé aussi du fait qu'ils sont trop attachés aux choses du monde. Donc du coup, pas très concentrés sur la venue de l'époux. La raison pour laquelle nous sommes en Jésus, c'est pour être sauvés. Il est mort à la croix de Golgotha et ressuscité le 3e jour pour nous donner le salut. C'est la raison pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils. Pas pour nous donner des broutilles, pas pour nous donner des maisons, pas pour nous donner des villas, pas pour nous donner des voitures, pas pour nous donner la perso, le succès, pas pour nous donner même des grands ministères. Non, pour qu'on soit sauvés. À quoi ça sert d'avoir un énorme ministère
de pouvoir gagner des millions de personnes à Christ ou de pouvoir entretenir des millions de personnes en Jésus, sur nous-mêmes on rate le ciel. Donc nous devons nous centrer sur l'objectif, le but. Le but c'est d'être sauvé. Le but c'est de pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Et la Bible dit que ce n'est pas un royaume qui est accessible comme cela. Il est accessible que par les violents. Des gens qui se font violence. Mais violence à quel niveau? Des personnes qui se concentrent sur le ciel que de se concentrer sur la terre. Et je suis en train de parler des signes du retour du Seigneur. J'ai dit la dernière fois que nous sommes à 23h45 de l'horloge du monde. Le monde est vraiment à sa fin. Et il y a plusieurs signes que nous l'annonçons. Et parmi ces signes, je parlais déjà des faux prophètes. Il y en aura plein. Et aujourd'hui, personne ne peut me dire que ce n'est pas le cas. Il y en a tellement dans l'église. Le diable a changé le nom de ses serviteurs. Au lieu de les appeler marabouts, sorciers et tout cela, il les appelle maintenant pasteurs, prophètes et plusieurs autres choses. Ce n'est pas tous les pasteurs, même ceux qui sont même célèbres, qui servent réellement Dieu. Beaucoup servent leur ventre et d'autres servent clairement le diable parce qu'ils baptisent avec le diable. Je vais parler d'un autre second signe, c'est l'apostasie. C'est-à-dire, le monde va rentrer dans l'église. L'église ne va pas trop se distinguer du monde. Je me rappelle avant, lorsque on voyait un chrétien, on n'avait même pas besoin de demander s'il était chrétien, on le savait. Par sa manière de parler, par sa manière de s'habiller, par ses centres d'intérêt. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est les choses du monde. Les seuls chrétiens, c'est des make-up, c'est des talons, c'est tous des mèches chères, des habits sexy. Les hommes, c'est des ambitions terrestres, ainsi de suite. Ce n'est plus... Les cœurs des gens ne sont plus trop concentrés. Vous tournez vers Christ. Et ce qui est encore pire, c'est que les péchés qui se passent dans l'église se passent exactement hors de l'église. Donc, c'est-à-dire, on est très confondu, l'église est confondue aux gens du monde. Et le troisième, sinon j'ai parlé, des catastrophes, des calamités, des tremblements, des famines. Et ça, on peut y insérer le coronavirus. Parce que c'est aussi un signe du retour du Seigneur. Ce qui est en train d'arriver au monde, ce n'est pas juste quelque chose de passager ou quelque chose d'anodin ou quelque chose de dire, bon, c'est juste comme ça, le monde n'a pas eu sa chance, ça va passer. Non, c'est en train de nous confirmer les prophéties de la Bible qui sont vraies. Aucune des prophéties n'a pas manqué de s'accomplir. On a parlé de guerre, de bruit de guerre. Les guerres, le monde est déjà rentré dans un processus de guerre depuis que certaines nations ont réalisé que pour avoir accès à certains biens, pour être plus grand, pour être plus riche, pour avoir beaucoup plus, il faut faire la guerre à d'autres nations. Et la Bible dit une nation se lèvera contre une autre nation. Et c'est ce qu'on vit. Les calamités, les catastrophes, les tremblements de terre, les tsunamis et tout, les feux comme au Canada récemment en janvier, des feux de brousse qui ont dévasté un grand espace. Tout cela nous annonce la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième signe. Pas selon l'ordre de la Bible, mais selon l'ordre que l'Esprit de Dieu m'inspire. Le quatrième signe, c'est la persécution de l'Église. Il est combiné aussi à l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Et la Bible nous dit en Marc 13, 9, « Prenez garde à vous, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoin. » Au verset 10, il dit, il faut que premièrement, la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez dit à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son fils, son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents, eux leur feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans la persécution de l'Église, la Bible dit que avant, l'un des signes de la fin des temps, c'est que l'Église sera persécutée. Un père va livrer son fils parce que son fils a accepté Jésus. Une mère va livrer sa fille parce qu'elle a accepté Jésus. Des enfants vont se lever contre leurs parents parce qu'ils ont accepté Jésus, ainsi de suite. Et beaucoup de chrétiens seront haïs. Il y aura beaucoup de haine contre eux parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, parce qu'ils ont décidé de servir Christ ou de suivre Christ. Plein de musulmans, je vous assure, actuellement où je suis en train de parler, beaucoup de musulmans sont en train d'accepter Jésus. Ce n'est pas pour être contre ou pour la religion de quiconque. Nous ne sommes pas au stade où nous sommes en phase de comparer les religions. La religion ne sauvera personne. Jésus n'est pas venu pour créer une religion. Ce qui sauvera quiconque, c'est de pouvoir entrer par le seul chemin qui a été indiqué pour accéder à Dieu. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour dire que la bonne religion, c'est la religion chrétienne. Plusieurs chrétiens vont en enfer, entre griffes. Quand je dis entre griffes, ça dit chrétien entre griffes. Donc,
Certains me disent que la persécution de l'Église n'est pas encore accomplie. D'autres vont dire, mais au contraire, c'est les chrétiens qui font la bamboulade dans le monde entier, qui créent les grands événements, qui font le buzz ainsi par-ci, par-là. Mais je vous dis, détrompez-vous. L'Église est sérieusement persécutée actuellement. Je suis allé regarder sur Internet et j'ai vu des chiffres. Près de 260 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui, en 2020, dans le monde entier. Donc, soit un chrétien sur 8 vit des persécutions dans le monde entier. La violence contre les croyants et leurs églises a augmenté de manière spectaculaire, avec 9500 attaques contre des lieux de culte et des institutions religieuses, et on a 1850 par rapport à l'année précédente. Non, 1850 attaques contre les églises et les lieux de culte, c'était l'année précédente, en 2019. Mais en cette année, c'est atteint maintenant le quota de 9500. C'est-à-dire, la persécution de l'église est en train d'augmenter. Surtout ceux qui sont beaucoup plus attaqués, ce sont les chrétiens, les hommes de Dieu, qui sont en position d'autorité, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup d'entre eux sont persécutés. Moi, j'ai vécu, pas récemment, une situation pareille. Je ne vais pas donner plus de détails, mais ça nous a choqués que juste parce que la personne a pasteur dans son passeport, et que c'est un problème. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont obligés de faire leur passeport sans mettre pasteur à l'intérieur. Parce que dans les aéroports du monde entier, la grande majorité des aéroports du monde entier, ils sont persécutés, ils sont des cibles et ils sont méprisés, persécutés. Les chiffres en 2020 de la persécution des chrétiens, on a notre 3e mois à peine qu'on vient de terminer. Sachez qu'il y a déjà 2983 chrétiens tués à cause du nom de Christ. 3711 qui sont emprisonnés, détenus à cause de leur foi, et 9488 églises qui sont ciblées constamment par la persécution. Tous ces chiffres-là, vous pouvez avoir des détails sur porte ouverte en pluriel.fr. Vous aurez des détails là-dessus. Donc l'église est persécutée, c'est ainsi, c'est une vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, être chrétien n'est pas trop à la mode. Surtout quand tu es un vrai chrétien, quand tu es un chrétien sincère. Je n'ai pas dit les chrétiens en griffe de pacotille, mais un vrai chrétien, les gens te persécutent. Quand tu sers vraiment le Seigneur sincèrement, tu as des gens qui ont beaucoup de pression. Et le second signe, c'est l'annonce de l'évangile aux nations. Le verset dit, il faut que premièrement la bonne nouvelle soit annoncée aux nations. Cela signifie que les nations vont entendre parler de Jésus. Les nations vont entendre parler de Christ. Aujourd'hui, on voit que plusieurs personnes se sont levées pour annoncer l'évangile. Toutes les nations ont déjà entendu parler de Jésus au travers des réseaux sociaux, au travers des livres, des tracts, de la radio, au travers du travail missionnaire. Partout dans le monde, vous allez aujourd'hui, même en fin fond de l'Amazonie, vous entendez parler de Jésus-Christ. En Chine, des grands idolâtres, ils entendent parler de Jésus-Christ, les gens se convertissent. Aujourd'hui, les Asiatiques sont un peuple qui entend parler vraiment de l'évangile. Amen. Nous devons comprendre que tout cela indique que Jésus arrive bientôt. Parce que l'évangile est annoncé très très loin. Matthieu 24, 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et après, regardez ce que ce verset dit, alors viendra la fin. Je répète, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile est annoncé partout. Nous devons comprendre qu'on a une situation où on ne va pas dire dans un endroit, il n'y a pas l'évangile. On ne va pas dire dans un endroit, on n'a pas entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, entre griffes, je ne dirais même pas une griffe, c'est une réalité, est la star des stars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom au-dessus de lui. Tout le monde sait qui il est. Tout le monde a entendu parler de lui. Et son nom est annoncé partout. Et l'évangile est annoncé partout. 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 Donc tout cela annonce la fin. Il dit, alors viendra la fin. J'aimerais nous dire pour terminer, il faut nous préparer au retour du Seigneur. Tous les signes qui annoncent la venue, la fin de ces temps, sont déjà en majorité accomplis. Nous sommes à 23h45, bientôt la fin de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons demain sur la suite de ces moments.